parce que je fais de mon mieux. Et là, on va arriver aux accords de Don Miguel C'est Ruiz. ce que je pensais, Je ouais. fais de mon mieux, qui est le quatrième accord. Alors, faire de son mieux, ça veut pas dire être parfait. Ça veut dire faire de son mieux dans la relativité de ce que je suis aujourd'hui, maintenant, dans le cadre de mes connaissances, etc. Alors parlons justement de Don Miguel Ruiz, parce que vous l'avez rencontré personnellement à Santa Fe. Don Miguel a écrit les quatre accords Toltec, c'est bien ça? C'est ça, Est-ce oui, que vous oui. pouvez nous expliquer ce que c'est un Toltec et quels sont ces quatre accords? Enfin, je sais que c'est pas mal de choses et bon, c'est vraiment une référence. C'est une référence, ce livre. Vous avez travaillé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il habitait Santa Fe il y a 17 ans et je l'ai rencontré à ce moment-là. Et il m'a accueilli en me disant avec un air très tendre, il peut être très tendre, très doux et en même temps un enseignant très fort. Il m'a dit, tu es un ange, tu es un messager. Oh. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? De quoi veut-il parler? Je voyais pas du tout ce qu'il voulait dire. Et dans son langage, dans le langage toltèque, un ange, c'est un messager justement du divin au sens de la vie qui a envie de se manifester pour le meilleur dans notre monde. Qui transmet. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours senti que j'avais cette mission, en quelque sorte, de connecter, de transmettre. J'ai toujours aimé enseigner et transmettre et être un pont aussi. Là, je suis un pont entre la France et les États-Unis avec tout ce que j'apprends, entre des traditions très anciennes et notre monde moderne et notre soit branché dans le quotidien, l'électronique, la technologie, etc. Je suis ce pont-là. Donc, bon, ok. Et ensuite, il a déménagé et il est allé s'installer en Californie, à San Diego, où était sa mère, qui était une curandera mexicaine extrêmement puissante et connue, et qui était dans toute cette tradition toltèque. Et j'ai toujours senti que c'était quelque chose de très important de savoir se connecter avec une tradition ancienne. Et plus tard, de nombreuses années plus tard, d'ailleurs, l'année où j'ai sorti mon livre, Le Cercle de Vie, il a sorti exactement le même mois son livre Les quatre accords Toltec. Donc, on s'est retrouvés à ce moment-là. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, mais c'est merveilleux. C'est pas la peine de réinventer la roue. Tout ce qu'il dit, toute cette mythologie toltèque qu'il nous transmet, c'est vraiment très utile. J'ai envie de la faire passer aussi en France. Et à l'époque, il n'avait pas du tout la notoriété qu'il a maintenant. Et je me suis entendue avec un merveilleux éditeur, Jouvence, pour faire sortir les livres de Don Miguel et commencer par les quatre accords. Donc vous avez Et par participé la au suite, processus ou traduit ou travaillé avec lui pour recréer d'autres livres? Comment ça s'est passé? non, je revois la traduction. Je revois toujours les traductions des livres que je sors dans ma collection parce que je trouve que c'est très important le pouvoir des mots, d'être bien capable de comprendre les choses. Et par la suite, non, j'ai continué à faire sortir ces livres en France. Et puis, bien sûr, je l'ai retrouvé il a continué à faire des enseignements. Je suis allée de nombreuses fois à Teotihuacan, au Mexique, et j'ai emmené des groupes de Français déjà là-bas. Et j'en reviens d'ailleurs au mois d'août, fin août, nous avons eu une réunion des enseignants pour fêter l'anniversaire de Don Miguel. Et on a fait ça sur les pyramides à Teotihuacan, c'était merveilleux. Et je vais sûrement emmener d'autres personnes faire ce pèlerinage, je dirais. C'est un Cette pèlerinage découverte. en effet. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai perdu le fil, je vais devoir couper là le petit bout. Ah oui, donc qu'est-ce qu'un Toltec en fait? Alors, un Toltec, c'est quelqu'un qui mène sa vie comme un art. C'est un artiste de la vie. D'accord.
Alors, il y a eu effectivement des tribus, disons, qu'on a appelées Toltecs, après il y a eu les Aztèques, enfin il y a eu des tas de personnes différentes qui se sont succédées au Mexique. Mais l'idée, c'est que c'est une tradition spirituelle. Donc, ce sont des personnes qui veulent de faire de leur vie un art. Alors j'ai souvent entendu dire, oui, en effet, qu'il y avait un rapport entre la créativité et la spiritualité. Alors qu'est-ce que... Donc l'art, en étant artiste dans notre propre vie, on laisserait place à beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Est-ce que c'est selon ce principe-là ou... Je crois qu'il faut penser au mot art dans une compréhension beaucoup plus large. Dans notre culture, on voit art, la peinture qu'on met au mur, les musées, etc. Pour les Toltecs, l'art, c'est d'être en alignement avec ce qui est juste dans le moment, de vivre dans la beauté. C'est pour ça que j'ai mon mur derrière moi avec ce Donc c'est une décor. philosophie. Voilà, beaucoup plus. C'est une philosophie d'être avec des gens qui sont dans leur cœur, qui sont ouverts, qui ne vont pas vous envoyer des vannes et être justement manipulateurs, mais qui sont dans l'amour. C'est mettre en place tout un contexte pour aussi être capable d'apporter, comme je disais, au cercle de vie, au cercle de l'humanité, le meilleur de nous-mêmes et des dons que nous avons reçus. Donc nous Voilà. avons besoin quand même on a besoin de se faire entourer de personnes qui vivent dans l'amour. Enfin, c'est un choix conscient qu'on prend à un moment donné dans notre vie pour être plus dans son cœur. Que Ah, je pense. c'est possible de vivre complètement entouré de personnes qui vivent que du cœur. Il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit de, quand on est soi, de plus en plus dans son cœur, déjà dans l'amour de soi-même et dans l'acceptation et l'amour des autres, on va tout simplement, loi d'attraction, cher ami, on va tout simplement par l'attraction attirer des gens qui reflètent cela. Et ça se fait tout seul aussi. Mm. Et bien sûr, dans la rue, on va toujours rencontrer des gens qui râlent au volant ou des choses comme ça. Mais plus moi, je suis dans cet esprit-là, je m'aperçois souvent d'ailleurs dans la rue que j'ai un sourire sur mes lèvres, je m'en rends même pas compte, mais je vois la personne en face qui me regarde et puis qui me sourit. Je me dis, ah tiens, je devais être en train de sourire, je ne savais même pas. On peut avoir un impact sur les autres en étant qui nous sommes et en étant dans l'amour pour nous, avec nous-mêmes et